Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour le numéroscope des 2. Que vous soyez chemin de vie 2, expression 2 ou ressource 2, ce numéroscope est pour vous. Pour savoir quels sont les nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit calcul au bas de la vidéo. Et c'est parti, les deux. Alors, j'ai décidé pour ce mois de mars 2022 de travailler avec l'héritage du tarot divin et je ferai une lecture complémentaire avec mon oracle, l'oracle des plumes et des nombres, pour distinguer les deux domaines de vie principaux, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors avec l'héritage du tarot divin, on va déjà regarder l'ambiance générale. Petite chose à savoir, mais pas des moindres, l'énergie dont il est question pour tout ce mois de mars, donc pour tout le monde de façon universelle, c'est le 9. Pourquoi ? Parce que nous sommes le 3e mois de l'année, en 2022, qui est... Oulala, vous voyez, ça en fait perdre leur latin aux cartes. En 2022, qui est l'année 6. Donc si j'additionne le 3 du mois de mars avec l'énergie de 2022, j'arrive forcément sur du 6. Et donc ça vient nous parler de sagesse, de micro-bilan. Attention, c'est pas un bilan intégral. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, mais pour la renaissance de quelque chose de bien plus intéressant, de nouveau. Et la vie peut, entre guillemets, vous débarrasser gentiment d'une situation, vous alléger sur une situation parce que dans votre croissance, dans votre épanouissement, vous n'en avez plus besoin pour avancer. Alors, ici, l'ambiance générale. Là, le défi majeur. Et là, le conseil et l'atout majeur. Alors, c'est parti. Et je regarde déjà le dos de deck. Oh, la reine d'épée. Donc, les deux, vous êtes plutôt dans une ambiance, une stratégie d'évolution assez importante. Il y a des choix à faire, vous allez trancher, parce que vous avez déjà toutes les clés, toutes les cartes en main. Et vous allez être lucide par rapport à des situations. Vous allez avoir un peu une sorte de clairvoyance, vous voyez. En plus, regardez sur sa couronne, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un petit écusson là. Elle a une petite pierre violette, mot violette, sur le 3e œil. Donc, elle est aguerrie, elle est avertie, cette reine d'épée. Donc, elle vient nous dire que vous avez des stratégies peut-être à élaborer, des décisions pertinentes et percutantes, et pour vous et pour les autres, à mettre en place. Et vous allez peut-être surprendre votre entourage. Alors, l'ambiance générale, on est sur la roue. La roue, c'est vraiment le destin. On vous demande de savoir jongler avec les aléas de la vie. Donc, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Il faut que vous sachiez aussi faire la part des choses entre ce que vous êtes capable d'accueillir émotionnellement, ce que vous avez besoin d'accueillir émotionnellement et ce que la vie vous propose. En gros, ça vient nous dire que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Aucun jour ne se ressemble. Les jours se suivent, mais justement ne se ressemblent pas pour ce mois de mars. Donc vous allez devoir faire preuve de flexibilité et surtout pas résister. Mais comme vous avez la reine d'épée là en dos de deck, ça me dit que quelque part vous sentez déjà le vent tourner par rapport à certaines situations. Alors le défi majeur, c'est quoi? Le 3 de denier. Il vient nous parler de cette faculté que vous avez quelque part à, comment dire, être fier de ce que vous avez déjà construit, acquis. Vous avez été capable par le passé de faire des choses par pur et simple plaisir. Souvenez-vous de ces sensations. Ne voyez pas que l'appât du gain ou l'utilité, etc. On vous demande d'être complètement connecté aux énergies en lien avec le plaisir. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, que vous allez mettre de côté pour ce mois de mars. Souvenez-vous de ce que vous avez déjà été capable de créer, le travail, les récompenses de la vie que vous avez su susciter par rapport au fait que vous ayez fait des choses par passion. N'oubliez pas la passion qui vous a fait vibrer sur un domaine à un moment donné, parce qu'elle a été là, votre force. Et là, vous allez avoir tendance à l'oublier et on vous demande de surtout pas l'oublier. Alors, maintenant, l'atout majeur. La tempérance, donc c'est une arcane majeure, c'est assez chouette.
on vous dit quelque part que tout vient à point à celui qui sait attendre. Et les choses vont doucement, mais sûrement, mais elles se font avec harmonie. Donc là, quand on vous demandait de savoir jongler quelque part avec les aléas de la vie, les hauts, les bas, et les imprévus en fait, c'est vraiment le caractère intempestif des événements qui va peut-être vous chahuter. Et peut-être pas, parce qu'il y a une partie de vous qui a peut-être envie que ça se passe comme ça. Et c'est ce que vient nous dire aussi cette roue. Et là, le fait que vous ayez la tempérance en atout majeur, ça vient quand même révéler que vous êtes des personnes suffisamment consciencieuses pour faire le distinguo, la part des choses. Donc cette reine d'épée, elle est plutôt bienvenue ici en dos de deck parce qu'elle nous parle de résolution, de choses peut-être qui peuvent sembler pour les autres tranchées, mais vous savez très bien où vous allez. Donc quelque part, le temps joue en votre faveur. Et ce bilan qui est en train de se dessiner, c'est pas pour rien qu'il est en train de se dessiner. Il se dessine parce que vous avez peut-être besoin que la vie mette un grand coup de ménage sous certains aspects pour aller justement vers ces prises de décision. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle des plumes et des nombres ce que ça vient nous raconter dans chacun des domaines, enfin les 2 domaines clés de vie qui nous intéressent toutes et tous, le sentimental et le professionnel. Alors, qu'est-ce que ça vient raconter sur le domaine sentimental et professionnel? Alors, sur le professionnel, je vais demander 2 cartes nombres et une carte plume. La carte plume, ce sera celle-ci. Et les 2 cartes nombres, ce seront celle-ci et celle-ci. Voilà. Oh, regardez, en dos de deck, on a l'intégrité. On est sur un mois 9, c'est la carte 90. Ça nous parle de sagesse, de puissance qu'on peut révéler parce qu'on a compris des choses et on a déjà atteint beaucoup de portails. Alors, pour le professionnel, voyons cela. Oh, les 2 jolis. Oh bah, génial, hein. Vous avez le triomphe, vous voyez? Vous avez 2 cartes où vous avez les énergies de l'arc-en-ciel qui sont là. Donc, vous les 2, en plus là avec la carte de l'union, vous voyez, le 20, vous êtes quand même de fabuleux fervents des unions, des associations. Là, il y a peut-être un projet qui vous porte, où vous allez être enthousiaste parce que vous allez être dans la possibilité de créer quelque chose de toute pièce. Vous êtes peut-être dans une perspective de recherche de travail où vous êtes peut-être déjà en poste et on va vous proposer une tâche, quelque chose où vous allez mettre toute votre originalité, toutes vos savoir-faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande en défi de ne jamais oublier ce que vous avez été capable de réaliser par plaisir. Et pour que ça réussisse, on va vous demander de surtout pas faire cavalier seul, mais c'est pas trop dans votre tempérament, donc tant mieux. On va vous demander en fait de vous associer harmonieusement, sous de bons auspices. Et la promesse, ben, c'est le triomphe avec la carte plume arc-en-ciel. Dans l'oracle des plumes et des nombres, on a l'énergie du triomphe. Donc là, c'est plutôt très positif parce que ça nous parle de créativité, d'association et de victoire à la clé. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez peut-être même faire aussi, vous voyez, avec toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, ça m'évoque une formation qui vous booste, qui vous parle, qui vient un peu édulcorer votre quotidien. Ouais, ça me parle vraiment de ça. Alors maintenant, pour l'aspect sentimental, puisque c'est sentimental, voilà ce qu'on va faire. Donc je vais monter un peu les cartes pour que vous voyez bien. Tac. Pour l'aspect sentimental, je vais demander plutôt, je vais faire l'inverse, je vais demander 2 cartes plumes et une carte nombre. Alors, ce sera celle-ci et celle-ci. Et le conseil avec la carte nombre, ce sera celui-ci. Et en dos de deck, vous voyez, regardez, c'est fou. On avait le 90 avec l'intégrité. Là, en dos de deck, on a le 9 avec la sagesse. Vous êtes vraiment connectés aux énergies de ce mois, hein, les 2. Voilà ce que ça vient me dire. Alors, côté sentimental, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ok. Alors, bon, déjà, c'est assez chouette. On est sur une promesse d'engagement durable avec la carte 40. On a le 4
et le 0. Le 0 qui vient booster, décupler les énergies du 4. Et le 4, c'est la solidité, la protection, c'est l'engagement, c'est la durée. Maintenant, pour ce faire, il y a encore, vous voyez, d'où la tempérance, on a tout, il y a un petit périple. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein, si vous êtes en couple, il y a peut-être dans votre vie sentimentale actuellement une phase de transition. Vous êtes peut-être en train d'avoir un bouleversement dans votre couple, dans votre vie relationnelle. Ça peut être par rapport à de nouveaux projets qui nous parlent d'engagement, les préparatifs d'un mariage, ou ça peut être l'arrivée d'un enfant, ou le fait d'acheter une maison à deux. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et du coup, il y a une phase d'adaptation, de transition qui se fait. Avec la plume argent, c'est la phase de la transition, mais ça se fait en douceur, ça se fait doucement mais sûrement, et ça se met en bonne résonance. Et le défi que vous avez à relever là, avec la plume kaki, ça vient nous parler de tourment. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être un peu inquiètes quant à ces changements, quant à ces transitions. Et vous n'arrivez pas forcément à vous débarrasser de situations que vous avez pu vivre par le passé et qui ont posé quelques problèmes. Donc il y a un attachement au passé, il y a des tourments qui n'ont pas lieu d'être parce que vous avez appris de vos leçons, vous avez la sagesse. Et vous voyez, regardez derrière, on a la plume turquoise. Oui, c'est ça. La plume turquoise, elle vient nous parler de réconfort dans l'oracle des plumes et des nombres. Et des réconforts parfois, et Babou, je crois qu'elle a l'air d'accord, en lien avec des chagrins d'amour. Derrière, on a la plume gris clair, vous voyez, on a un peu la même famille de couleurs là. Et le gris clair, c'est vraiment l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça vient dire qu'il y a une phase de réhabilitation, de réadaptation. Il y a des tourments qu'il faut continuer à intégrer et digérer, d'accord? Faut pas les mettre de côté. Même si vous avez du 9, du coup, ça veut quand même dire que ça va se passer harmonieusement. Le 9 du mois de mars, il va vous aider à tourner la page, faire cette transition. Il va vous aider à accueillir ce qui est encore en reliquat. Mais faut surtout pas vouloir vous en débarrasser coûte que coûte. Et voyez, c'est fou, hein, on retrouve la roue là qui nous dit que bah voilà, les petites perturbations émotionnelles, ça peut être ça. Vous pensiez plus à quelqu'un ou à quelque chose et tac, d'un coup d'un seul, il y a un événement qui va surgir et vous y faire repenser. Ben c'est pas grave, c'est normal, faut l'accueillir et faut pas se rendre malade. C'est vraiment pour votre plus grand bien. D'accord? Et c'est juste un moment à passer, mais parce qu'il y a encore quelque chose d'important à comprendre pour voir émerger cet engagement pérenne et solide auquel vous aspirez les deux. Et en plus, on le sait que le 2, en numérologie, l'énergie du 2, c'est hyper important pour la vie amoureuse, affective et de couple. Voilà les deux, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bye bye!